Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une réponse à votre question. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme d'habitude, vous posez une question ouverte qui commence par est-ce que pour avoir une réponse directe. Donc je vais faire comme les semaines précédentes puisque c'est un concept qui fonctionne bien, je trouve. Donc on va aller chercher, on va tirer 4 paquets de 13 cartes maximum, on s'arrête dès qu'on voit un as. On va prendre une arcane majeure du tarot et on prendra une carte, la réponse est là, d'un oracle qui s'appelle la réponse est là. Voilà, allez, je mélange bien mon jeu et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Réponse à votre question. Réponse à votre question. Gardez bien votre question en tête. Vous pouvez l'écrire aussi, comme ça vous avez vraiment la question qui est bien écrite, claire, nette, précise. Alors pas de question, est-ce que je vais trouver du travail et quand? Non, ça marche pas. Et puis le temps, voilà, avec les cartes, je n'arrive pas moi personnellement à définir le temps. Donc quand est-ce que? Non, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais gagner plus d'argent? Est-ce que mes enfants... voilà. Est-ce que je vais m'acheter une nouvelle voiture? Vous voyez, c'est voilà, des questions vraiment très simples, très, très directes et ouvertes. Hop, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, ben on n'a qu'une canasse. Là, on a 4 paquets, on n'a qu'un as. Je rappelle, quand on a 0 as qui se retourne, ça veut dire que la question n'est pas à poser pour le moment. C'est pas le bon moment pour la poser. Quand on a un as, c'est non. Quand on a 2 as, c'est peut-être. Quand on a 3 as, c'est plutôt oui. Quand on a 4 as, c'est un grand oui. Donc là, c'est non. Mais on va aller voir pourquoi c'est non. Pourquoi c'est non. Donc déjà, avec le 7 de coupe, eh ben, on me parle peut-être d'être dans l'illusion. Vous êtes peut-être dans l'illusion. On a 2 7 qui sont retournés. Dans l'illusion, peut-être que vous croyez à quelque chose, mais que ce n'est plus le moment d'y croire. Le 15, la carte 15, là, le diable, c'est une carte qui est très forte. Je pense que vous êtes trop attaché à quelque chose. Il va falloir vous libérer de ça. Est-ce que je vais retourner avec mon ex, par exemple? Ça, c'est le truc qui me vient tout de suite quand je vois ça. Eh ben non, parce que vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne. Vous êtes en dépendance affective ou vous êtes dans une relation toxique. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, mais vous bercez d'illusions, en fait. Là, on voit bien avec cette 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs opportunités, et vous ne savez pas toujours prendre le bon choix. Vous allez vers le choix qui brille le plus, vers le choix, mais vous vous laissez, excusez-moi l'expression, enfumer. Donc là, attention à ça. Là, on me dit que si c'est pour une relation, eh ben non, vaut mieux en finir parce que c'est pas une bonne relation. C'est quelque chose qui ne vous apporte pas du bien. Est-ce que je dois acheter ce véhicule? Eh ben là, c'est pareil. Non, parce que vous risquez de vous faire avoir. Vous voyez, il y a quelque chose de pas positif, il y a quelque chose d'arnaque là-dedans. La 7 de bâton, elle parle de résistance, elle parle d'avoir de l'entrain, mais d'être méfiant. Enfin, il y a une certaine résistance. Vous insistez. C'est de l'endurance, mais pour moi, elle n'est pas mise à bon escient. Arrêtez d'insister sur le sujet. Arrêtez de vous faire des films, de vous faire des fantasmes. C'est vraiment ça. Alors, je suis un peu crue, mais c'est ce que les cartes me disent. Voilà. Donc, pour moi, c'est non parce que ce n'est pas bon pour vous. Il faut vous libérer. Il faut couper ce lien. Alors, si c'est des questions, je vous dis, par rapport
par rapport à des situations relationnelles, hein, amoureuses, affectives ou pas, hein, relations de boulot, relations ou de travail. Est-ce que ce travail, est-ce que cet emploi me convient et bon pour moi? Non, il va vous bouffer, il va vous... C'est trop... Vous voyez, il faut l'adapter par rapport à votre question, bien évidemment. On va aller prendre une arcane majeure. Et puis, ça m'étonnerait pas que le diable ressorte. On va voir ce que ça nous dit. Allez, l'arcane majeure, à moins qu'elle nous donne un conseil, mais... Oups là, elle a volé, je vais la chercher. J'ai l'empereur. L'empereur qui me parle de choses qui sont carrées, organisées. Alors, peut-être que par rapport à votre question, vous n'avez pas assez cette posture d'empereur, justement. Vous ne savez pas trop, vous êtes un petit peu perdu, vous manquez d'ancrage, c'est-à-dire vous manquez de stabilité, vous manquez il n'y a rien qui est organisé, il n'y a rien qui est carré, il n'y a rien... Ou vous vous trouvez en face d'une personne qui est trop stricte, qui est trop comme ça, c'est elle qui décide de tout, c'est elle qui... Et voilà, ça ne peut pas convenir. Voilà, l'empereur, voilà ce qu'il nous dit. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est très... qui sait ce qu'il veut, qui est posé. Donc, soit, là, on nous dit que vous ne l'êtes pas assez pour aller vers ce quoi vous avez envie, ou on me dit effectivement qu'en face de vous, vous risquez de rencontrer des personnes qui soient un peu trop carrées, trop sûres d'elles, trop, vous voyez, par rapport à vous. Et bon, si je reviens à une relation, eh ben voilà, libérez-vous parce que la personne qui est en face de vous, elle est trop dure pour vous, elle est trop... non, elle vous convient pas en fait, hein, c'est ça. Hein. Donc retrouvez votre ancrage, retrouvez-vous avec vous. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous, de vous refaire confiance. Il y a une notion comme ça là. Hein. Allez, que nous dit l'oracle? La réponse est là. Que nous dit l'oracle par rapport à ce tirage? Pourquoi est-ce négatif? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh non, allez, j'aimerais bien qu'il y en ait une qui sorte, s'il vous plaît. Sortez-moi la réponse à la question, sortez-moi la carte. Merci. Repose ta question, repose la question. Alors peut-être, alors là il nous dit que la question a été mal posée peut-être. Alors je sais pas. Franchement, je vous le dis, je sais pas comment interpréter cette réponse. Repose la question, ben on recommence. Donc non, moi je vais prendre le petit livret et je vais vous dire ce qui est écrit. Repose la question. Tu n'es pas aligné, voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut vous recentrer, il faut vous aligner. Recentre-toi, offre-toi un moment de pause, prends le temps de souffler et de te reconnecter à toi-même. Fais le tri dans tes pensées, reformule la question et mélange les cartes avant d'en tirer une. Mais là, tu n'es pas aligné, recentre-toi. C'est ça. La personne ou la situation dans laquelle vous posez la question ne vous convient pas. Ne vous convient pas. De toute façon, vous devez le ressentir en vous. J'ai envie de dire, quand on n'est pas aligné avec une personne ou avec une situation, on est mal à l'aise, on se sent pas bien. Il y a des signes. Il y a des signes sur notre corps, dans notre corps. On a peur, il y a des craintes, il y a des doutes, il y a des questionnements. Et quand quelque chose est fluide, quand on est vraiment aligné avec ce qu'on a besoin, avec ce qui est bon pour nous, eh ben ça coule de source quoi. On n'a même plus besoin de se poser des questions parce que on sait qu'on est à la bonne place. Et là pour moi c'est ça. Vous n'êtes pas, ne cherchez pas à insister avec le domaine ou la personne ou le travail par rapport à votre question. N'insistez pas. Cherchez à vous ressentir bien surtout. C'est ça l'essentiel. À reprendre à votre place, à vous retrouver ancré comme l'empereur, être stable, être en sécurité, mais grâce à vous, pas grâce aux autres. Ne soyez pas dans de la dépendance affective, ne soyez pas... voilà. Alors on peut me parler aussi avec la carte du diable d'addiction. Peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient... qui m'ont parlé d'addiction. Est-ce que je vais réussir à arrêter de boire? Est-ce que je vais réussir... Voilà, on peut avoir l'addiction aussi avec le diable. Hein. Ça peut être une question par rapport à ça. Donc...
Si c'est le cas avec l'addition, eh ben on vous dit que vous n'êtes pas, voilà, vous n'en êtes pas encore là, vous vous bercez d'illusions parce que c'est un travail de longue haleine. Il va falloir ramer, il va falloir rester centré, être sûr de ce que vous voulez, vous organiser pour ne pas replonger. Vous voyez, il faut vraiment adapter ce tirage par rapport à votre question. Eh bien, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez grand soin de vous. Et je rappelle que c'est du général, que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement par rapport aux cartes. Il faut pas toujours faire sa vie ou prendre les lectures de cartes, surtout comme ça, en général, pour vous personnellement. Il y a des choses qui peuvent résonner, on les prend, mais si ça résonne pas du tout, si vous vous dites, oh ben non, moi ça c'est n'importe quoi, je sens bien que je vais y arriver, je sens bien que c'est positif, voilà, c'est que c'est pas pour vous. Ça résonnera avec certains, mais pas avec tous. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, à bientôt.